Je revois encore cette scène comme si elle se répétait chaque nuit dans ma tête. Ma mère, debout devant moi, ses yeux brûlants d'une colère que je ne comprenais pas, tenant entre ses mains les papiers qui représentaient tout ce que j'avais accompli, tout ce que j'espérais devenir. J'ai eu juste le temps de lui demander calmement de faire attention, mais sa réponse a été un cri qui a glacé mon sang avant même que ses gestes ne me détruisent. Elle a déchiré mes papiers en hurlant que je n'étais rien, que je ne faisais que tuer mon frère en essayant d'exister moi aussi. J'ai senti mon cœur exploser dans ma poitrine, incapable de respirer, incapable de comprendre comment une mère pouvait faire ça à son propre enfant. Puis mon père est entré et j'ai cru naïvement qu'il allait me défendre. Mais il a seulement secoué la tête en murmurant que ma naissance avait été leur plus grand regret. À cet instant précis, j'ai compris que je serais toujours seule, que dans leur regard, je n'étais pas une fille, mais une erreur qu'ils attendaient juste de voir disparaître. Depuis toute petite, j'ai toujours senti que quelque chose n'allait pas dans ma famille, mais je n'arrivais pas à mettre des mots dessus. Je faisais tout pour être parfaite, pour mériter leur amour, mais chaque effort semblait n'être qu'un fardeau supplémentaire. J'étais convaincue que si je travaillais dur à l'école, si je gardais le silence quand on me faisait du mal, un jour maman me serrerait dans ses bras et me dirait qu'elle était fière de moi. Mais plus je grandissais, plus je comprenais que leur regard ne se posait jamais sur moi avec douceur. J'étais une présence encombrante, une ombre dans ma propre maison, et je ne savais pas encore que le pire restait à venir. Mon frère était l'enfant parfait, le rayon de soleil de la famille, celui pour lequel tout le monde se sacrifiait. Quant à moi, j'étais comme un rappel constant d'un échec qu'il n'avait pas choisi d'avouer. J'essayais de créer du lien avec lui, de partager mes petits bonheurs, mes créations, mes dessins. Mais maman intervenait toujours pour me dire de ne pas l'embêter, de ne pas gâcher son énergie, comme si je représentais un danger pour lui. Chaque mot me perforait le cœur, mais je gardais tout pour moi, persuadée que le silence protégerait au moins la paix fragile qui régnait à la maison. Ce jour-là, j'étais venue fièrement montrer à ma mère des papiers importants, une réussite scolaire, une reconnaissance qui comptait énormément pour moi. Je pensais naïvement que ce serait enfin une occasion pour elle de me regarder autrement, de voir que j'existais, que je valais quelque chose. Je lui ai tendu les feuilles avec un sourire qui tremblait d'espoir. Mais son regard n'a pas changé. Il est resté froid, presque dégoûté. Avant même que j'aie pu expliquer leur importance, elle a arraché les papiers de mes mains d'un geste brusque. Je n'oublierai jamais le son du papier qui se déchire. Il résonne encore dans ma tête comme si c'était ma propre voix qu'elle déchirait. Elle criait que je ne valais rien, que tout ce que je faisais ne servait qu'à attirer l'attention, que je cherchais à faire du mal à mon frère pour lui voler la lumière. Je suis restée figée, incapable de respirer, incapable de comprendre comment un acte d'amour pouvait être perçu comme une attaque. Je sentais mon cœur s'effondrer lentement, morceau après morceau, comme les débris de mes papiers au sol. Elle m'a accusée de vouloir ruiner la vie de mon frère, de l'écraser sous le poids de mes ambitions inutiles. Ces mots étaient des lames qui me lacéraient, sans jamais laisser de cicatrices visibles. J'aurais voulu crier, expliquer, mais aucun son ne sortait de ma gorge. Mon corps tremblait, mes yeux brûlaient, mais je refusais de pleurer devant elle, parce qu'au fond, je savais que mes larmes seraient une satisfaction pour elle, une preuve de plus que j'étais faible. Et pourtant, malgré mes efforts, j'avais déjà l'impression de me noyer. Le silence après ces cris était encore plus lourd que les insultes qu'elle avait lâchées. Je ramassais instinctivement les morceaux de mes papiers, comme si je pouvais recoller ma vie avec eux, comme si prouver que je pouvais réparer suffirait à calmer la tempête. Mais elle me regardait avec cette expression glaciale, celle d'une étrangère qui vous méprise au premier regard. J'aurais voulu disparaître, me dissoudre dans les fissures du sol pour ne plus jamais entendre ses reproches, pour ne plus être la cause de sa haine incompréhensible. Je repensais à toutes les fois où j'avais essayé de me rapprocher d'elle, à toutes les marques d'affection que j'avais tenté de lui offrir et qui avaient été rejetées sans pitié. Je me demandais ce que j'avais bien pu faire pour mériter cela, si ma naissance avait été une erreur qu'il payait encore aujourd'hui. Le sentiment d'être de trop me suivait comme une ombre qui grandissait chaque jour. Et si je ne méritais pas d'être aimée? Et si leur vie aurait été meilleure sans moi? Papa est arrivé à ce moment-là. Je m'attendais à ce qu'il me défende, qu'il remette les choses en place.
qu'il me protège de cette violence que je subissais. Mais il s'est contenté de me regarder d'un air fatigué, comme si mon existence était une source inépuisable de problèmes. Il a soupiré, puis s'est tourné vers maman pour lui dire qu'il comprenait qu'elle avait déjà assez à gérer avec mon frère malade, et que moi, je ne faisais qu'aggraver la situation à chaque fois que j'ouvrais la bouche. Puis, il a prononcé ces mots que j'entends encore lorsque je ferme les yeux. On aurait dû s'arrêter à un enfant. Elle est notre plus grand regret. J'ai cru que mon cœur allait s'arrêter sur place, terrassé par cette vérité violente qui tombait comme une sentence irrévocable. Il ne m'avait jamais aimé. Il ne m'aimerait jamais. Je n'étais qu'une erreur humaine qu'ils étaient obligés de supporter. Et cette prise de conscience a créé un vide en moi, un gouffre où toute lumière semblait se perdre. Je suis restée immobile, incapable de bouger, comme si mon corps avait été figé par la honte. Mes mains tenaient encore les lambeaux de papier, symbole dérisoire de ma tentative désespérée d'exister. À cet instant précis, j'ai su que je devrais apprendre à survivre seule, même en étant entourée de ceux qui auraient dû m'aimer inconditionnellement. Et ce sentiment d'abandon, cette rupture définitive avec l'espoir de reconnaissance, allait me suivre bien plus loin que je ne pouvais l'imaginer. Les jours suivants, je suis devenue une version silencieuse de moi-même, un fantôme errant dans une maison qui n'était plus la mienne. Je passais mon temps dans ma chambre à réfléchir à toutes les raisons pour lesquelles je méritais ce traitement. Je me disais que si je me faisais toute petite, si je devenais invisible, peut-être qu'ils oublieraient de me détester. Mais chaque fois que je croisais leur regard, je voyais cette même déception, ce même jugement qui me rappelait que ma simple présence les dérangeait. J'ai commencé à douter de ma valeur, à croire que je n'étais réellement qu'un fardeau. Les mots de mon père tournaient en boucle dans ma tête, notre plus grand regret. Comment se relever quand ceux qui t'ont donné la vie souhaitent qu'elle n'ait jamais existé? Je me suis enfermée dans un silence qui me rongeait, persuadée que parler ne ferait qu'empirer les choses. J'avais l'impression que chaque respiration était une faute de plus dans un dossier déjà trop lourd. Un soir, j'ai surpris maman en train de parler au téléphone. Elle disait que mon frère était fragile, qu'il ne fallait surtout pas qu'il soit exposé à mes énergies négatives, comme si j'étais un poison ambulant. Je ne savais pas si je devais rire ou pleurer. Était-ce donc ainsi qu'elle me voyait? Une menace pour son fils. Je me suis sentie encore plus seule, encore plus étrangère à ma propre famille, comme si j'avais été adoptée par erreur et qu'ils attendaient le bon moment pour me rendre à l'expéditeur. Je commençais à faire des cauchemars récurrents où les mots de mes parents prenaient forme, se transformaient en monstres qui me suivaient partout. Je me réveillais en sursaut, le cœur battant à toute vitesse, persuadée que quelque chose d'horrible allait arriver. Je n'avais plus de refuge, plus de paix. Chaque jour était une nouvelle bataille contre moi-même, une lutte pour ne pas laisser leur mépris m'engloutir complètement. Mais je sentais que je perdais du terrain, que ma force s'effritait. Je me regardais dans le miroir et je ne me reconnaissais plus. Je voyais une fille perdue, brisée, qui essayait de se convaincre qu'elle avait encore une place quelque part. Je me demandais s'il était possible qu'un jour quelqu'un me regarde avec amour, si je pourrais un jour croire que je méritais de vivre. Mais au fond de moi, une minuscule braise restait encore allumée. Une intuition ténue qui me disait que ma vie ne devait pas s'arrêter ici, que je pouvais écrire ma propre histoire, loin de leurs cris. Je savais que pour survivre, je devais me reconstruire, mais par où commencer? J'ai décidé de me concentrer sur ce que j'aimais, apprendre, me dépasser, rêver d'un futur où je serais enfin libre. L'école est devenue mon échappatoire, le seul endroit où je pouvais espérer un peu de reconnaissance. Je me disais que si je réussissais, alors je pourrais partir, trouver une vie où personne ne me ferait sentir que je suis de trop. J'ai enfoui ma douleur au plus profond de moi et j'ai transformé ma tristesse en force silencieuse. Je ne voulais plus prouver quoi que ce soit à mes parents. Leur amour n'était pas une récompense à gagner, mais une illusion toxique qui m'avait emprisonnée pendant trop longtemps. Je ne souhaitais qu'une chose, me prouver à moi-même que j'existais vraiment, que ma valeur n'avait pas besoin d'être validée par des gens incapables de voir qui j'étais. J'ai commencé à me parler avec un peu plus de douceur, à me dire que je pouvais me relever même si tout le monde me poussait à tomber. Petit à petit, j'ai trouvé des alliés, des enseignants,
des camarades de classe, des personnes qui m'écoutaient réellement. Leur regard bienveillant me rappelait que je n'étais pas invisible, que je pouvais être appréciée pour ce que j'étais. Cette chaleur, même si elle paraissait fragile face au froid glacial de ma maison, suffisait à me maintenir en vie. Je découvrais qu'on pouvait construire sa propre famille, sans lien de sang. Mais malgré mes progrès, une blessure profonde restait ouverte, une peur viscérale d'être rejetée à nouveau. Chaque fois que j'entendais un bruit trop fort, chaque fois que quelqu'un élevait la voix, mon corps réagissait comme si j'étais retournée dans ce salon, face à ma mère qui déchirait ma dignité sous mes yeux. Je me demande parfois si cette douleur s'effacera un jour, ou si je devrais apprendre à vivre avec elle, comme une cicatrice qui ne se referme jamais réellement. Et pourtant, je suis toujours là. Je respire, je me bats. Je continue d'avancer, même lorsque tout semble vouloir me renvoyer dans l'obscurité. Je ne suis plus la fille qui pleure en silence en ramassant des papiers déchirés. Je suis celle qui les réécrit avec de nouveaux mots, de nouvelles ambitions. Je me suis juré que malgré ce qu'ils m'ont dit, malgré ce qu'ils pensent encore peut-être, je ne serai jamais leur regret. Je serai ma propre réussite. Cette histoire m'a appris que l'amour ne devrait jamais être une épreuve à réussir. Personne ne devrait supplier pour être reconnu ou accepté. Ce que mes parents n'ont pas su me donner, j'ai trouvé la force de me l'offrir moi-même, le respect, la dignité, l'espoir. Si toi qui m'écoutes, tu traverses une situation semblable, retiens ceci. Ta valeur ne dépend pas de ceux qui refusent de la voir. Tu n'es pas un regret ni une erreur. Tu es une vie, une lumière, un être qui mérite d'être aimé et entendu. Ne laisse jamais les mots de quelqu'un d'autre définir ton avenir ou t'empêcher de grandir. Parfois, il faut s'éloigner de ce qui nous détruit pour enfin apprendre à respirer. Si mon histoire t'a touché, si tu veux soutenir les voix qui ont été réduites au silence trop longtemps, abonne-toi à ma chaîne et active la cloche. Ensemble, faisons entendre nos vérités. Merci d'être ici. Tu comptes.